Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est en ce qui concerne le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, on va voir les propriétés possibles suffisantes pour appliquer le théorème de Thalès. Quand est-ce qu'on va appliquer le théorème de Thalès? Soit le théorème de Thalès direct ou la réciproque de ce théorème. Pour le théorème de Thalès direct, nous permet de calculer des longueurs, sert à calculer des longueurs. Mais la réciproque du théorème de Thalès, il va nous permettre de montrer que deux droites sont parallèles. Avant de parler de ce théorème de Thalès, on va vous rappeler pour les proportionnalités des longueurs. Si par exemple on a x, parce que les proportionnalités des longueurs, on a besoin de ça dans les proportionnalités des longueurs qu'on va appliquer pour calculer des longueurs demandées par le théorème de Thalès direct. On a par exemple x sur 4 est égal à 7 sur 3. On a x, 4, 7 et 3 forment une proportionnalité, sont proportionnels. X, 4, 7 et 3 sont proportionnels dans cet ordre. Donc, proportionnels, elles forment une proportionnalité des nombres. Donc, pour avoir x, on sait que x et 3 sont les extrêmes, s'appellent les extrêmes, et 4 et 7 sont les moyens. Donc, pour x sur 4 est égal à 7 sur 3, signifie que x fois 3 est égal à 4 fois 7. Ça veut dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on va déduire que x est égal, comme on va résoudre une équation, 28 sur 3. Donc, x sur 4 est égal à 7 sur 3. Donc, x est égal à 4 fois 7 divisé par 3. La même chose. Si on écrit par exemple 2 sur a est égal à 8 sur 9. Alors, a est égal. Dans ce cas, a est égal 2 multiplié par 9 sur 8, etc. Donc, il va nous servir de résoudre quelques problèmes pour les proportionnalités des longueurs quand on applique le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès, on a un triangle ABC et les points M et N, vous voyez, M appartient à AB, N appartient à AC. Ça veut dire que les points sont alignés. La même chose sont alignés. La même chose pour les points, le triangle ABC et le point M appartient à la droite AB et N appartient au point. Il y a deux triangles ici. Deux triangles sont emboîtés. Triangle emboîté et triangle en papillon. On a deux cas. La même chose à condition, puisque les côtés qui sont en rouge sont parallèles. Obligatoires. Donc, on a AB, les droites AB, les droites AB et AC, dans ce cas, sous-coupe en A. Sous-coupe en A. La même chose. AB et AC sous-coupe en A. Parce que c'est un point commun, ils se coupent en A. La même chose dans cette figure et cette figure. Dans le triangle ABC, on a M appartient à AB. La même chose. Le point M appartient à B. AB, ici, donc, appartient au segment AB. Ici, le point M appartient à la droite AB. La même chose, le point N appartient à AC. Donc, la première question, c'est que, condition, par exemple, AB et AC sous-coupe en A. La même chose pour les deux figures. Et la troisième condition, c'est qu'on a MN est parallèle à BC. Donc, si ces deux
propriétés sont vérifiées, ces deux cas sont vérifiés, ces deux conditions sont vérifiées, alors dans ce cas, on peut appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, la même chose. Pour le triangle AMN et pour le triangle ABC, la même chose ABC et AMN. On dit que le côté AM, vous voyez le côté AM, est confondu avec le côté AB, mais ils ont le même extrémité. Donc on dit que AM représente l'homologue de AB. Quel est l'homologue de AM? Donc, dans ce cas, c'est AC. Quel est l'homologue de AMN? C'est BC. La même chose. L'homologue de AB, c'est AM. L'homologue de AC, c'est AN. Et l'homologue de MN, c'est BC. Pour le triangle ABC. Et pour le triangle, on va construire une table de proportionnalité pour le triangle ABC. On va écrire ici pour le triangle ABC. Et pour le triangle AMN, dans les deux cas, AMN. Quels sont les côtés de AB? Les côtés de AB, c'est ABC, pardon, le triangle ABC, c'est AB et AC et BC. Vous voyez, AB, AC et BC. Quels sont les côtés de AMN? Mais, on va poser ici, au-dessous de AB, la longueur du côté homologue de AB. Le côté homologue de AB, c'est AM. L'homologue de AC, c'est AN. Et enfin, il reste MN. MN, que vous voyez ici. Il reste MN. BC. BC, MN. Donc, on a obtenu une proportionnalité AB sur AM est égal à AC sur AN, BC sur M. AB sur AM, sur l'homologue, AC sur AN est égal à MN sur BC, est égal à BC sur MN. Si on commence par AM, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc, dans ce cas, si on commence par la droite MN, AM sur AB, il faut faire attention. L'homologue, ça veut dire les points A, B et A et M, soient alignés. Il ne faut pas écrire AM sur A, c'est impossible, parce que les points ne sont pas alignés. Car le côté d'un triangle, de l'un de ces triangles est un prolongement de l'autre, ou l'homologue. Donc, AM sur AB est égal, on a commencé par MN. AM sur AB est égal à AN sur AC, est égal à MN sur BC. La même chose, on va commencer comme cette propriété. AB sur AM, la voilà, est égal à AC sur AN, est égal à BC sur MN. Donc, dans ce cas, on a appliqué le théorème direct de Thalès, qui sert à calculer des longueurs. Je vais vous donner des applications, ou des exemples. On vous donne AM, par exemple, est égal à 2. Et AN est égal à 3. Et AC est égal, par exemple, 4. Par exemple. On donne, par exemple, BC est égal à 8. Calculer MN et AB. Dans ce cas, la même chose, on va faire une application. On sait AB sur AM est égal à AC sur AN
est égal à BC sur MN. On va remplacer AB combien? AB. Pour faciliter la tâche, il faut écrire les distances sur la figure. AM, c'est 2. AN, c'est 3. AC, c'est 4. Voilà, 4. Et pour AC, et pour BC, c'est 8. Donc, on va calculer la longueur de AB. Ça veut dire AB inconnu sur AM, AM voilà, c'est 2, AM c'est 2, est égal à AC. AC voilà 4, sur AN, c'est 3, est égal à BC, c'est 8, et MN inconnu. Inconnu. Donc, on a une proportionnalité de coefficient. Le coefficient de proportionnalité, c'est 4 sur 3. Donc, on va appliquer les proportionnalités des nombres. On va l'appliquer ici. Donc, AB est égal. AB est égal à combien? Si on a AB sur 2, est égal à 4 sur 3. Est égal à 2 multiplié par 4 sur 3. Ça veut dire 8 sur 3. Et AC et MN, la même chose. MN est égal 3 fois 8 sur 4. Ça veut dire 24 sur 4 est égal à 6. Et on a calculé les longueurs MN et AB dans le triangle ABC dans lequel on a appliqué le théorème de Thalès. Merci d'avoir suivi cette partie de la leçon de théorème de Thalès. Il faut prévoir quand on va voir la leçon de la réciproque de Thalès dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et merci bien.